Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour le 12e numéro de l'IS Auto Story. Nous sommes aujourd'hui le samedi 9 et dimanche 10 avril 1994 pour le 12e rallye Cedico. Et donc la 12e année où le Air Racing Team a décidé de créer le rallye Cedico. 12 ans, c'est également l'âge de la communion solennelle, comme l'a dit Milo lors de la présentation de l'épreuve à Isberg. Et pour cette édition 1994, le Air Racing Team a décidé de faire 18 épreuves spéciales cette année-là, avec 141 km au programme de cette épreuve. Donc avec une première étape le samedi 9 avril, comportant deux boucles de 3 épreuves spéciales. La spéciale de Linghem qui fait 4,8 km, la spéciale de Delette 1 qui fait 5,2 km et la spéciale de Delette 2 qui fait 11,8 km. Et ensuite, l'étape du dimanche 10 avril qui fait 97,5 km avec 3 boucles de 4 épreuves spéciales. La spéciale d'Isberg qui fait 6,1 km, la spéciale de Requetoire qui fait 5 km, la très longue spéciale de Sercu qui fait 14,4 km et la spéciale d'Air-sur-la-Lys qui fait 7 km. Et au niveau des engagés, pas moins de 120 concurrents se sont inscrits pour le 12e rallye Cedico en 1994. On a notamment le vainqueur de l'édition 1993, Alain Flamand. Alors petit aparté, qui n'est pas bouché de Robec, mais qui est bouché de Redescure, qui est pas au même endroit, et qui va être copiloté Alain Flamand par Pierre Schulz avec la Porsche 911, et il retrouve d'ailleurs cette monture pour s'imposer, pourquoi pas, en 94. Mais face à eux, la concurrence sera rude, avec en effet José et Chantal Barbara qui retrouvent la BMW M3. Ce sont les quadruples vainqueurs de l'épreuve au Cedico, donc attention à eux, mais attention également aux Réunionnais. C'est la première fois qu'il vient à Air-sur-la-Lys pour le rallye Cedico. C'est Sabir Ghani qui est copiloté par Michel Valenbois. Il est également présent avec une BMW M3. Il a remporté l'épreuve du rallye de Béthune en 1993 et en 94, Sabir Ghani veut tout simplement remporter la Coupe de France en fin d'année. Avec des Sierra Cosworth, on note l'engagement de Gilles Stevenard copiloté par Gilles Collin, mais également Stéphane Pustelnik et Eric Dubocage. Donc Stéphane Pustelnik est un pilote qui était déjà venu à Air-sur-la-Lys, mais le jeune pilote normand veut continuer son expérience ici dans le secteur nordiste. On retrouve également le deuxième et le troisième de l'épreuve Cedico en 1993, Marc Guyot et Christophe Bernard qui sont cette année avec une puissante BMW M3, donc contrairement à l'année précédente où ils étaient présents avec une Opel Manta, mais également Patrick Valk et Valérie Taurin. Ils seront à bord de la Peugeot 309 GTI. Patrick était présent l'année précédente avec une 205. Il a évolué cette année avec une 309, donc attention à lui. Et pour cette édition 1994, la présence d'Éric Douard avec Philippe Debaveille et la Subaru Legacy, mais également un pilote lorrain, c'est Christian Hott avec Yves Paga qui est présent avec une Opel Astra GSI. Donc voilà pour la présentation du rallye Cedico 1994. Place maintenant à la course avec le samedi 9 avril 1994 et lors des vérifications administratives et techniques donc qui ont lieu sur le parking Cedico à Air-sur-la-Lys, la surprise ne vient pas des concurrents mais de la météo. En effet, la neige s'est invitée à la fête rallistique héroise. Pas moins de 8 cm par endroit dans la campagne de la région héroise, ce qui est énorme notamment sur Delette. Alors même si cette neige a disparu au fur et à mesure de la journée, les routes sont devenues extrêmement piégeuses, notamment dans la spéciale de Delette où il y aurait pas moins de 50 cm d'eau par endroit. Et dans la première spéciale à Linghem, Sabir Ghani et José Barbara se battent d'entrée de jeu pour le leadership de cette épreuve. Une seconde seulement d'écart dans cette spéciale inaugurale. Derrière, on retrouve Alain Flamand, Stéphane Pustelnik, Eric Douard, mais également Jean-Marie Jacquemin avec la Ford Sierra qui sont à quelques secondes entre eux seulement. Et cette bagarre sera très intéressante kilomètre par kilomètre. Et toute l'après-midi de cette première étape lors de ce rallye Cedico 1994, les deux équipages des BMW M3, donc Sabir Ghani, Michel Valenbois,
mais également José et Chantal Barbara alignent les meilleurs temps et ne se quittent pas d'une semelle, alors que c'est Sabir Ghani qui rentre en tête le samedi soir à Air-sur-Lys, mais juste devant José Barbara, alors que derrière on a toujours la même bataille pour la troisième marche du podium entre le Normand Stéphane Pustelnik, Jean-Marie Jacquemin, Alain Flamand, mais également Henri Bève avec son Opel Manta qui s'immisce à la bataille pour le podium. Et nous sommes au petit matin du dimanche 10 avril 1994 pour la deuxième étape de ce rallye Cedico. Et pas de neige ce dimanche matin, contrairement à la veille, mais la tension est à son paroxysme entre Sabir Ghani et José Barbara, qui continuent de se battre pour la victoire scratch. Toujours les meilleurs temps entre José Barbara et Sabir Ghani, mais le premier à partir à la faute, eh bien ce sera José Barbara. La BM à la couleur Cedico sort de la route dans la 11e spéciale, la spéciale d'Isberg, une très grosse sortie de route puisque l'équipage a fait un choc contre un arbre notamment. C'est l'abandon définitif, mais plus de peur que de mal pour la santé de l'équipage. Et suite à cet abandon, donc la deuxième place est libre et c'est la bataille encore une fois entre les deux Forciera Cosworth. Stéphane Pustelnik et Jean-Marie Jacquemin sont à couteau tiré pour la deuxième place. Et pour terminer, donc ce dimanche, 6 secondes d'écart seulement entre les deux pilotes à l'arrivée finale, ce qui est vraiment très peu après 140 km chrono. Aux portes du podium, la bataille fait rage entre Henri Bève, Alain Flamand et Olivier Pignon qui roule avec une Lancia Delta intégrale. Il faut savoir que le pilote de l'Opel Manta, Henri Bève, a pris 30 secondes de pénalité le dimanche matin car sa voiture n'a pas voulu démarrer au parc fermé, donc avant la première spéciale. Donc Alain Flamand termine à la 4e place du classement général avec moins d'1 seconde d'avance sur Henri Bève qui était survolté le dimanche après-midi. Au niveau du classement général, donc on retrouve Sabir Ghani et Michel Valenbois, les vainqueurs de cette édition 1994 avec leur BMW M3 E30. Deuxième place pour le jeune pilote normand Stéphane Pustelnik, copiloté par Eric Dubocage avec la Ford Sierra Cosworth. Cet équipage termine à 2 minutes 33 des leaders. Troisième, Jean-Marie Jacquemin et Gérard Dupont avec la Ford Sierra Cosworth. Ils terminent à 2 minutes et 39 secondes des vainqueurs. Quatrième, Alain Flamand et Pierre Schulz avec la Porsche 911. Et à la 5e place, donc Henri Bève et Régis Boudet avec l'Opel Manta. Et à noter qu'à l'arrivée finale, il y a 74 concurrents qui ont franchi la ligne d'arrivée. Et avant de terminer cette vidéo de l'édition 1994, je vais vous citer quelques anecdotes de cette 12e édition. Déjà, l'accident lors des reconnaissances de Bernard Besançon avec la Citroën ZX qui a eu lieu à Bosghem avec notamment un pilote de championnat du monde que tout le monde connaît, un nordiste, c'était François Delecourt qui était avec sa Ferrari F40. Un accrochage malheureusement qui a provoqué plusieurs mois d'arrêt pour la compétition du championnat du monde pour le pilote nordiste et le forfait également pour cette épreuve de Bernard Besançon. Et cet accident a fait grand bruit, notamment dans les grands médias, sur France 3, sur tous les magazines bien évidemment spécialisés dans le sport automobile. Et malheureusement, ça a été une publicité pas très positive pour ce rallye Cedico. La moyenne de l'épreuve qui a été réalisée donc par Sabir Ghani a été de 99,96 km/h pour le pilote de la BMW M3. Stéphane Pustelnik, le deuxième de cette épreuve, a failli ne pas prendre le départ. Et oui, lors des vérifications techniques, les ailes de la Ford Sierra n'étaient pas conformes à la réglementation et son assistance, donc qui était venue de Normandie exprès pour ce rallye Cedico, a fait une réparation de fortune et l'équipage a pu malgré tout faire ce rallye et terminer cette épreuve sur une très bonne note. Trop de paniers repas ont été faits pour l'organisation à donner aux commissaires et à tous les bénévoles. Et de ce fait-là, l'organisation du Air Racing Team a décidé de donner le reste des plateaux repas au Secours Populaire. Et c'est une œuvre qu'on ne peut que féliciter. Enfin, un écran géant de 40 mètres carrés au chapiteau a été prévu, en effet, parce que en même temps que le rallye Cedico 1994, il y avait une épreuve mythique en cyclisme, c'était le Paris-Roubaix. Et les spectateurs pouvaient voir donc l'équipe cycliste de la société Cedico rouler au Paris-Roubaix, notamment avec Sean Kelly qui était présent dans cette équipe. Voilà pour la fin de ce résumé de l'édition 1994. Rendez-vous demain pour la 13e édition en 1995. Bonne journée à toutes et à tous et à demain.